Nous sommes au chapitre 5. Il t'a choisi. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Quel bonheur de savoir que le roi des rois nous a choisis. Parmi les personnes que nous rencontrons, il y en a beaucoup qui souffrent du rejet. Encore récemment, un homme nous expliquait comment pendant toute son enfance, il avait été brimé par son père et que malgré tous ses efforts, il n'avait pas su gagner son affection. Le rejet laisse des traces terribles dans les âmes. Si tel est ton cas, cette parole est pour toi. Je t'ai choisi, dit Jésus. Tu es voulu, dans sa volonté. Il a décidé de te prendre avec lui. Il te veut toi. Le Seigneur ne nous choisit pas en fonction de ce que nous pourrions faire pour lui. Dans ses choix, il n'y a aucun intérêt personnel. Comme une maman est remplie d'amour quand elle voit son nouveau-né qui ne peut rien faire, pas même rendre cet amour qu'on lui porte, ainsi Dieu est rempli d'amour pour nous, tels que nous sommes, même si nous sommes incapables pour l'instant de lui rendre cet amour. En te choisissant, le Seigneur décide aussi de se mettre de ton côté. Il est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui prend notre défense, la nuée le jour et la colonne de feu la nuit pour nous protéger. Tu n'as jamais été autant désiré, attendu. C'est le bon moment pour dire « Me voici, Seigneur ». Apocalypse chapitre 3 verset 20. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui et lui près de moi. Dieu nous a choisis. Ce choix est définitif et éternel, mais il ne prend effet que quand nous l'acceptons. Le Seigneur ne force jamais les portes. Il frappe et attend. N'est-ce pas extraordinaire que le Créateur de l'univers ait suffisamment de tact pour attendre notre réponse? Ici, il n'existe pas d'agression sectaire, de doctrine assommante, de menaces terribles. Juste un Dieu plein de compassion qui attend notre décision. Lui ouvrir la porte, c'est entrer dans une dimension relationnelle intense. L'image d'un repas intime comporte plusieurs vérités pour expliquer cette relation. Un repas est toujours un moment de détente, un arrêt dans notre activité. C'est là que Jésus veut nous rencontrer. Le tête-à-tête démontre que nous sommes importants. Oseriez-vous imaginer que le roi ou le président décide de prendre un repas avec vous seul, loin des regards médiatiques, et pourtant le roi des rois vous attend derrière la porte? Enfin, le Seigneur veut mettre fin à ta solitude. Il est prêt, lui, à s'engager dans une relation intime. Tends l'oreille, mon ami. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui tout grand. Choisir Dieu demande le même genre de détermination que Ruth a manifesté. Nous t'encourageons à lire le livre de Ruth dans la Bible. Elle a décidé de se séparer définitivement de son peuple, de sa famille, de ses coutumes, habitudes et même de la religion de ses parents pour partir vers un pays et un peuple inconnus avec toute l'insécurité pour l'avenir que cela peut représenter. Jésus a appelé ses disciples simplement en leur disant « Suis-moi ». Leur réponse a été immédiate. Ils laissèrent tout et le suivirent. Au moment de l'appel de Dieu, quelle est ma réponse? Suis-je embarrassé par ce que je laisse derrière moi? Ou ma détermination me pousse-t-elle vers l'avant et l'avenir même si c'est une grande inconnue? Ô Dieu, tu seras mon Dieu, celui qui dirige ma vie et mes décisions. Voilà la réponse qu'il attend de nous.
Jean chapitre 4 versets 17 et 18. La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus répliqua, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. En fait, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. C'est vrai ce que tu as dit. » Il y a des rencontres qui sont de vrais rendez-vous divins. C'est le cas de cette rencontre entre le Seigneur et la Samaritaine. Jésus va être conduit vers elle afin qu'elle trouve le salut et la délivrance. Ce n'était pas courant à l'époque d'avoir eu autant de maris. Peut-être avait-elle été répudiée, renvoyée plusieurs fois, ce qui était une honte profonde. Ou alors elle avait vécu plusieurs deuils. Il était courant que des hommes très âgés se marient avec de jeunes femmes. Ou elle avait un sérieux problème d'infidélité. En tout cas, vivre en concubinage, comme elle le faisait, était aussi une honte à l'époque. Elle se trouvait au puits à midi, ce qui n'est pas du tout l'heure pour venir chercher l'eau. Il fait très chaud à ce moment-là, probablement pour ne rencontrer personne. On peut dire que cette femme vivait dans la honte, bien cachée aux yeux des hommes. Mais Dieu voit le secret des cœurs. Jésus est venu vers elle, sans condamnation. Et il va se révéler d'une manière très précise comme le Messie. Aussitôt, elle va témoigner du Seigneur dans son village. La honte a disparu et plusieurs vont croire en lui. Nous avons tous un passé plus ou moins lourd. Mais pour Dieu, cela n'a aucune importance. Il peut pardonner l'impardonnable. Il peut relever le plus bas tombé, sans jugement. Oublions une fois pour toutes l'idée que Dieu juge les hommes. La parole de Dieu juge leurs actes, mais le Seigneur, dans son amour et dans son immense grâce, nous ouvre grand ses bras afin de nous prendre avec lui. Tu te sens peut-être sale et condamnable. Tu es le bon candidat pour une rencontre spéciale avec Jésus. Une rencontre qui va enlever ta honte et bouleverser ta vie. Laisse entrer ces paroles dans ton cœur. Dieu t'a choisi, comme tu es, propre ou sale, sûr de toi ou honteux. Il n'y a pas l'ombre d'un rejet en lui, aucune condamnation, aucun reproche. Rien que l'amour pur et fort qui te dit « Je te veux, toi, je t'aime ». Il a préparé une rencontre spéciale avec toi. Et c'est peut-être aujourd'hui, à travers l'écoute de ce livre. Il frappe à la porte de ton cœur. Es-tu prêt à ouvrir ?